C'est quelqu'un qui va cogner aux portes. Si la porte se ferme, on va cogner à 5 portes s'il le faut. Et la persévérance également, parce que ça l'emprunte pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est une personne qui est déterminée et elle ne le fait pas pour elle. Elle le fait pour ceux qui en ont besoin. Donc, c'est un exemple, un espoir pour ces gens-là de pouvoir foncer et continuer avec des limites. Ils ont des limites, ces gens-là, mais elle s'en sert pour aller plus loin. Sans son chien, elle ne pourrait pas travailler. Elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle le dise aux gens, que son chien fait partie de sa vie et qu'il doit être accepté partout. C'est ça qui est difficile pour les gens, souvent, ils ne sont pas acceptés, les chiens. Vous avez de la difficulté? Le chien Mira, pour les personnes aveugles, c'est très connu. Mais le chien d'assistance, pas vraiment. Même quand je magasine encore, souvent, les gens vont dire « La madame a un chien parce qu'elle va devenir aveugle ou est aveugle. » Puis que les enfants répondent aux parents « Elle n'est pas aveugle du tout. » Alors, le chien d'assistance n'est pas connu. Fait que même dans des restaurants, je me vois refuser ou ils pensent que c'est un chien qui est à l'entraînement. C'est pas facile encore. C'est encore ça? Oui, malheureusement, c'est encore comme ça. C'est pour ça que Francine, Chantal et moi, on a comme objectif de faire connaître le chien d'assistance. Même si Mira a fait valoir ses droits pour la présence du chien dans le milieu public, malheureusement, il arrive encore des situations comme ça où leur accès est refusé. Puis nous on ne peut pas accepter ça. Alors, c'est pour ça qu'on veut donner beaucoup d'informations. C'est important, quand on fait une levée de fonds, on en parle de ça. Et puis, on montre qu'est-ce que le chien fait pour Chantal. Et je me dis, si les gens sont plus au courant, ils vont être un petit peu plus ouverts d'esprit, puis ils vont ouvrir leur porte beaucoup plus facilement. Chantal, c'est une personne qui est généreuse. Et puis, comme Francine le disait si bien tantôt, elle rencontre des obstacles, elle les franchit. À la première difficulté, elle n'arrête pas, elle baisse pas les bras facilement. Elle prépare le chemin aux futurs utilisateurs de chiens d'assistance, puis c'est important. C'est lui qui est là pour m'aider continuellement. Fait que je continue une vie super autonome, super de qualité. C'est fantastique. Bonsoir. Encore du mystère entourant la découverte d'un crâne humain hier à Lachenay. Ce matin, on trouvait d'autres ossements. Et le Canada a été défait contre la Russie au championnat mondial de hockey junior. On se retrouve à 22 h. Le Mercier, la boutique incontournable à Trois-Rivières, vous présente sa grande liquidation fin de saison. Toutes les collections d'automne sont présentement en vente. Vêtements de ville ou plus décontractés, tous réduits jusqu'à 70 %. Plus que jamais, c'est le temps d'en profiter. C'est maintenant que ça se passe. Mettez de l'audace dans votre garde-robe avec des rabais allant jusqu'à 70 %. C'est la grande liquidation fin de saison Le Mercier. Mode masculine et style de vie. Boutique Le Mercier Diamond, un rendez-vous pour vous dès maintenant. L'action continue. Cet hiver, venez vous divertir dans une ambiance animée. L'hippodrome de Trois-Rivières, c'est des courses sous vos yeux tous les mardis soirs. C'est aussi les courses de partout dans le monde. Profitez d'une bonne table et du spectacle. L'hippodrome de Trois-Rivières, en piste pour l'action. Les poupées russes. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être des choses qui vont changer. Tu peux pas m'empêcher. Le chien peut me repousser par l'arrière. Quand je reste pris avec un manteau sur le dos pendant 4 heures, puis que vous êtes dans une maison puis qu'il fait très, très, très chaud, comment le chien pourrait m'aider? Fait qu'ils sont venus filmer dans toutes ces étapes-là de ma vie, puis ils ont monté le chien selon mes besoins. Allez, bonjour. Allez, mon homme. Chantal a eu peur de voir sa vie se limiter il y a quelques années. C'était avant sa rencontre avec ce bouvier labrador. Les obstacles sont tombés. C'est lui qui est là pour m'aider continuellement. Fait que je continue une vie super autonome, super de qualité. C'est fantastique. Plus de période noire? Non, non. Grâce à lui, non, non. Parce que la vie est tellement rendue plus facile, plus simple, plus agréable. Oh, allez, travaille fort. OK. Attends le beau le nez. Bonjour, pousse. Des sans-abri expulsés d'un campement de fortune à Montréal. On va construire un autre abri ailleurs? Oui. Une place qui ne pourront pas mener. Québec, un patient met fin à ses jours en sautant d'un balcon d'un hôpital. Et le Canada perd le championnat mondial de hockey junior aux mains des Russes.
Alors, la Ville de Montréal n'y est pas allée de main morte ce soir. Elle a détruit les refuges de quelques sans-abri qui avaient élu domicile sous un viaduc du quartier Centre-Sud. C'est une histoire qui relance encore une fois le problème de la misère que vivent des milliers de personnes qui n'ont aucune place pour dormir au chaud l'hiver. Harold Gagné. C'est à coups de masse que les employés de la Ville de Montréal ont détruit les refuges construits par les 8 sans-abri qui n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont saisi tout ce qu'on sait pauvre dans la vie, de vieux vêtements et des articles personnels. Je suis là, je debout salé. Comment ça? Moi, j'étais bien, on n'achetait personne. Ça fait 1 an on est là. On n'a rien acheté personne. Les policiers venaient, ils nous achetaient pas. Alain a 43 ans. Il vivait dans sa cabane sous le viaduc Notre-Dame depuis le mois d'avril dernier. Personne n'avait jamais parlé d'eux, jusqu'à ce qu'un média révèle leur cachette jeudi. Il croit que c'est pour protéger son image que la Ville a senti la nécessité d'intervenir. Ils promettent de reconstruire leurs abris ailleurs. Pendant que la Ville de Montréal démantèle ses abris de fortune, il y en a qui se plaignent. On manque de place à Montréal pour loger les itinérants. Ce dortoir de Old Brewery Mission est vide le jour, mais les nuits d'hiver, il n'y a pas assez de lits pour tous les sans-abri. Il en faudrait au moins une centaine de plus. Les sans-abri sont environ 9000 à Montréal. La plupart sont des hommes de plus de 30 ans. Plusieurs sont très malades. On voit des personnes qui ont des ulcères sur leurs jambes, des problèmes urinoirs, des problèmes orthopédiques qui ne sont pas traités parce que le problème qui présente le premier, c'est un problème psychiatrique. Mais il y en a qui habitaient ces cabanes et qui ont choisi de vivre dans la rue. Ils ne demandent l'aide de personne. Je suis bien dans la rue. Ah ouais? Oui. J'étais abandonné quand j'étais jeune, garoché quand j'étais jeune. J'ai choisi ce choix-là. J'ai travaillé 33 ans dans ma vie, je suis tanné de travailler. Alain quête tous les jours pour survivre. Tiens, on a des 5 piastres d'un coup. Ah ouais? C'est des gens généreux, hein? Très généreux sur la terre. 95 de ces pauvres donnent. Non, les riches en bord, ils ignorent le monde. Auparavant, on voyait ces abris dans les pays les plus pauvres du monde. Ils commencent maintenant à apparaître ici. Harold Gagné, TVA, Montréal. Un patient du centre hospitalier de l'Université Laval à Québec s'est enlevé la vie hier soir en sautant d'un balcon au 2e étage. Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s'est passé et aussi pour déterminer si les mesures de sécurité du CHUL étaient adéquates. Nicolas Vigneault. Les ambulanciers et le personnel de l'hôpital ont effectué de nombreuses manœuvres de réanimation pour sauver le septuagénaire, mais en vain. Vers minuit 30, l'homme s'est présenté sur l'un de ses balcons. Il a fait une chute d'au moins 10 mètres. L'homme de 73 ans a quitté sa chambre, s'est dirigé vers un balcon, a ouvert la porte qui donnait accès au balcon. Il y a du personnel qui l'ont vu, mais n'ont pas eu le temps d'intervenir. L'homme s'est précipité, s'est jeté en bas du balcon. La victime est originaire de Deschaillons, dans l'Aude-Binière. Il était hospitalisé depuis le 2 janvier. Il éprouvait des difficultés respiratoires. Selon le centre hospitalier, ce geste était difficile à prévoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le patient n'était pas un patient qui était connu pour des problèmes de santé mentale. Ce n'était pas la raison première de son hospitalisation. Donc, il était sur une unité de soins régulière où est-ce que les mesures de sécurité supplémentaires qu'on a normalement au niveau de la santé mentale ne sont pas présentes parce que c'est une unité de soins régulière. C'est la raison pour laquelle, il a peut-être échappé un petit peu à la vigilance. La direction du CHUL mènera tout de même une enquête interne. Il faudra notamment connaître la médication administrée au patient, ce qui aurait pu influencer son comportement. Même si la thèse du suicide est privilégiée, la police doit s'assurer qu'aucun acte criminel n'a été commis dans cette affaire. Le coroner mènera également une enquête sur ce décès. L'un des objectifs est bien sûr de savoir si toutes les mesures de sécurité ont été prises concernant ce patient. L'hôpital se dit prêt à étudier les recommandations afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Nicolas Vigneault, TVA, Québec. Un mot de sport maintenant. Jean-Paul, ça a été tout un match de finale. Le Canada qui a passé tout près de la médaille d'or au championnat mondial de hockey. Surtout que le Canada avait pris les devants 2 fois dans ce match par 2 buts, 3-1 et ensuite 4-2. Et finalement, ce sont les Russes. Les Russes qui ont démontré de très belles choses aujourd'hui et ils l'ont emporté 5-4. Et le Canada, ce que l'on vient de voir, c'est le premier but du Canada, 22 secondes. Et là, tout le monde s'est dit, ça va être dans le sac, ça va être un match facile, mais il ne faut jamais sous-estimer les Russes qui, au fil des ans, ont toujours prouvé qu'ils étaient une équipe vraiment très solide, même si l'année passée, il faut quand même le dire, l'année passée, les Russes avaient fortement déçu avec une 7e place, mais aujourd'hui, alors vous voyez, on peut passer de la 7e place à la première, donc médaille d'or pour les Russes, et c'est une médaille d'argent pour le Canada. Alors la consolation, peut-être qu'on peut se dire que, bon, le Canada avait mérité le bronze lors des 2 dernières années. Cette année, c'est une médaille d'argent, mais évidemment, les gens se rappellent toujours de ceux qui ont gagné la médaille d'or. Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette médaille d'or. Hein? Oui, peut-être l'année prochaine. Merci beaucoup. On se retrouve plus tard. Oui. Ces indices financiers vous sont présentés par webfin.com, le site pour vos finances.
Ce n'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de le répéter. C'est important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne. On en a eu une autre preuve aujourd'hui. Une femme d'une quarantaine d'années est morte et un homme a été grièvement blessé dans l'incendie de leur logement. Il n'y avait aucun détecteur de fumée. José Cloutier. À leur arrivée au 2683 de la rue Grand Trunk, les pompiers ont rapidement porté secours aux 2 occupants qu'ils ont trouvés inanimés dans la chambre de leur logement. Les 2 victimes étaient trouvées dans la chambre à coucher autour de leur lit. On croit qu'ils étaient ensommeillés, ils étaient asphyxiés par la fumée de l'incendie. En procédant à l'évacuation de l'immeuble, les pompiers ont découvert au rez-de-chaussée une centaine de plants de marijuana. Ils ont mis peu de temps à constater qu'un article de fumeur était probablement à l'origine du feu. Toutefois, les locataires n'auraient jamais eu conscience du début de l'incendie. On croit qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée présent pour être capable d'avertir les locataires d'un danger d'un incendie. Et ça, c'était la cause principale de leur blessure. Il y a 1 an exactement, 2 personnes âgées mouraient dans les mêmes circonstances sur la rue Rodot, dans le quartier Centre-Sud. Là encore, un article de fumeur était en cause et rien ne pouvait prévenir les victimes d'un danger potentiel. Lors d'un incendie, on ne se réveille pas en pleine nuit. C'est l'avertisseur de fumée qui va nous avertir qu'il se passe quelque chose, qu'il y a la présence de fumée. Ce qu'on dit, nous, c'est la présence d'un avertisseur de fumée est indispensable. Certes regrettable, l'absence de détecteur de fumée est très souvent observée par les pompiers lors de leur visite préventive. José Cloutier. Où exactement? Les détails de l'entente seront annoncés lundi. La force multinationale de sécurité, qui sera dirigée, elle, par la Grande-Bretagne, devrait être composée de 4 500 soldats provenant d'une douzaine de pays. Et le Pentagone a annoncé aujourd'hui qu'un militaire américain avait péri dans un échange de tirs en Afghanistan. Le soldat, qui fait partie des forces spéciales américaines, participait à des combats dans le secteur de Gardes-Escoste, c'est près de la frontière pakistanaise. Il s'agit du premier militaire américain à être tué par des tirs ennemis depuis le début de l'intervention américaine en Afghanistan le 7 octobre. Le Pentagone a aussi affirmé qu'un agent de la CIA avait été blessé. En Angleterre, 5 personnes sont mortes dans un accident d'avion à l'aéroport international de Birmingham. Les 2 passagers et 3 membres de l'équipage étaient tous des Américains. Le bimoteur Canadair Challenger, fabriqué par Bombardier Aéronautique, a explosé lors du décollage pour une raison encore inconnue. L'appareil devait se rendre à Bangor, dans le Maine, aux États-Unis. Bombardier, qui a assuré sa coopération à l'enquête, a précisé que l'avion était en service depuis l'automne 1999. Bureau luxueux à occuper, à qui la chance à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et la plus grande patinoire au monde attend toujours la glace. On s'en reparle après la pause. Le punch aux fruits de McCain. Le vrai goût de fruits du vrai jus de fruits. C'est pas beau, ça? Il n'y a pas si longtemps, la nature vous avait fait don d'une belle peau d'apparence saine. Vous pouvez maintenant la retrouver grâce à la lotion hydratante quotidienne Aveeno. Aveeno est enrichie d'avoine de source naturelle, réduite en une poudre ultra fine et amalgamée à une lotion qui hydrate la peau sèche pendant 24 heures. De plus, Aveeno est recommandé par les dermatologues. Aveeno. Redécouvrez la peau d'apparence saine que vous réservait la nature. La Toile du Québec. Pour trouver ce que vous cherchez dans la langue de votre choix au Québec, comme partout dans le monde. La Toile du Québec. Cherchez partout, trouvez près de chez vous. www.toile.com. Il ne se doutait pas à son réveil qu'il allait vivre et revivre la même journée. Nous allons voir la marmotte? Oui, j'y vais. Vous partez dans la soirée, Monsieur Connors? Les chances de départ dans la soirée seront de 100%. Le jour de la marmotte, ce samedi 18h30. Quelqu'un pour chasser le petit et l'a fait tomber du toit. C'est un meurtre. Un suspense qui nous vient du froid. Vous êtes en danger. À vous glacer le sang. Le diable prend de multiples formes. Ce
Mila, en primeur, ce samedi 20h30. La nouvelle administration de la nouvelle ville de Montréal va prendre possession de ses bureaux lundi matin. Toute la semaine, ça a été le grand branle-bas de déménagement de l'hôtel de ville. Il fallait réaménager les lieux pour répondre aux exigences des nouveaux élus et satisfaire certains caprices. Yves Malo. Les employés de l'hôtel de ville de Montréal ont vécu cette semaine un grand déménagement. En priorité, il a fallu loger le maire, les 11 membres du comité exécutif, les 8 conseillers associés, le personnel de soutien et de secrétariat. Fait qu'il y a un secrétaire là, un attaché politique là, conseillère associé dans le coin, puis un attaché politique là. Commençons par le maire Tremblay, qui n'a pas voulu du bureau de Pierre Bourque, ni de celui qu'avait précédemment occupé Jean Doré. Ça a été, pendant de nombreuses années, le bureau de Jean Drapeau. C'est ça, c'est ça. C'est le bureau où M. Drapeau s'était installé. M. Tremblay tenait beaucoup à s'installer au premier pour être près de la salle du conseil, près de la porte d'entrée, accessible. M. Tremblay a aussi choisi un mobilier très modeste. Le décor plus somptueux et l'immense bureau de Pierre Bourque, c'est Frank Zampino, président du comité exécutif, qui l'aura. Il y a un autre bureau prestigieux à l'hôtel de ville, celui qui donne accès au célèbre balcon du général de Gaulle. Michel Prescott, vice-président du comité exécutif, tenait à l'avoir. Il l'a eu. C'est peut-être un cadeau empoisonné, puisque chaque année, des milliers de touristes demandent à passer...